Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titamis en Nayan. Et on enchaîne après un épisode assez particulier puisque nos aventuriers ont rencontré une nouvelle personne, une nouvelle tête qui se joint à eux, une jeune elfe du nom de Yona, qui va les accompagner dans la visite nocturne de la demeure d'Isil pour essayer de pallier à l'enquête défaillante qui est menée par les elfes sur place et essayer de trouver un petit peu des réponses. Pourquoi de l'enlèvement et peut-être à qui et comment. Mais un petit grain de sable est venu se mettre dans l'engrenage puisque Ivy, qui avait passé une mauvaise après-midi, qui pas de très très bonne humeur, a décidé de prendre un petit peu l'air dans la soirée alors que les autres faisaient connaissance et faisaient le briefing dans la taverne du Lièvre Impatient. Ivy, elle a décidé d'aller prendre l'air, de changer les idées et n'est toujours pas revenue. S'était arrêtée alors que après avoir été enquêté au niveau d'un spectacle de rue, d'une troupe itinérante, nos héros continuaient à ratisser la ville quartier par quartier pendant toute la nuit, sauf Moeruken qui lui est retourné se coucher afin d'être en forme le lendemain. Et je vous propose qu'on se retrouve juste après le générique. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Et donc, on reprend non pas du point de vue de nos héros qui continuent la nuit durant à chercher Ivy, mais du point de vue d'Ivy justement qui ouvre les yeux doucement alors que la lumière du jour commence à poindre à travers ce qui te semble être du tissu très épais, un tissu un peu gris. Mais entre toi et ce tissu, il y a des barreaux. Tu entrevois des barreaux. Tu ouvres doucement les yeux, comme si tu avais un mal de crâne énorme. Mais pas le mal de crâne après avoir trop bu d'alcool. D'ailleurs, tu ne te souviens pas avoir bu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, tu te souviens, c'est encore un peu flou. Bon, tu as ce réveil de bon matin. Mais c'est comme si tu avais respiré des vapeurs assez fortes. Tu as encore ce... Tu sais, c'est pas comme quand tu as un goût encore en bouche, mais quand tu as respiré une odeur très forte, tu as encore ce truc-là un peu dans la tête. Ça te prend vraiment juste là, entre les deux yeux, comme une grosse migraine. Et tu entends soupirer à côté de toi. Tu tournes la tête et tu n'es pas seul. Et alors que tu tournes la tête, tu te rends compte d'ailleurs que tu as les mains attachées dans le dos, que tu n'as plus tes armes,
tu es simplement vêtu de ton pantalon, ton petit chemisier qui est un peu abîmé. Tu n'as plus ton chapeau non plus. Tu es attaché sur un espèce de plancher de bois. D'ailleurs, tes mains sont attachées. C'est assez froid, ça doit être quelque chose en métal. Et quand tu bouges les mains derrière ton dos, tu entends le tintement caractéristique d'une chaîne qui doit te relier à un anneau ou à quelque chose. Que tu n'es pas trop libre de tes mouvements. Et quand tu tournes la tête, tu te rends compte qu'il y a une elfe à côté de toi, cheveux bruns, assez cendrés. Une elfe qui doit être assez âgée et qui est à moitié endormie et elle aussi attachée de la même façon que toi. Mais elle a l'air dans un état un peu second, comme si elle était droguée. Et tu reprends tout doucement tes esprits avec ces espèces de vapeurs qui sont encore là dans ta tête. Tu essaies de reprendre un peu tes souvenirs de la veille. Et la seule chose dont tu te souviens, c'est d'arriver sur une place où se joue un spectacle. Et après, c'est le trou noir. Et d'un coup, tu sens que le lieu où tu te trouves se met à rouler. Tu sens une petite secousse et le roulement caractéristique de roues sur un chemin pavé. Et alors que tu veux essayer de trouver la force de crier, tu sens que l'effort même d'essayer de pousser un peu ta voix pour essayer de, ne serait-ce que parler fort ou crier, te fait de nouveau avoir un mal de crâne fou et tu repères connaissance. On retrouve nos autres héros qui eux sont toujours... donc, on va accélérer, hein, vous avez passé la nuit à chercher Ivy, malheureusement sans succès. Et le jour se lève sur la cité. Du coup, Ozu et Razak, vous allez prendre un niveau de fatigue après cette nuit blanche. Alors, techniquement, moi aussi. Hein. Toi aussi, même si t'as pas besoin de dormir? En fait, je suis éveillé, mais il faut que je sois immobile D'accord. Donc, pour me reposer. Donc, du coup, un niveau Parce de que je suis fatigue. pas resté immobile. Donc, Vous avez Il y a un cherché truc activement. sur la fiche de perso pour ajouter un niveau de fatigue. il n'y a pas. Non, je crois pas. De toute façon, un niveau de fatigue, Ça, tu peux pas. Niveau effet, c'est pas... que je reprenne ça en tête. Ah si, j'ai trouvé. Bon, de toute façon, pour l'instant, vous avez juste des avantages à tous vos jets de caractéristiques. Jet d'attaque également. Tant que vous avez pas pris un repos long. Du coup, un peu bredouille, vous vous retrouvez à la taverne du lièvre impatient. Et Moroken, lui, vient de se lever. Et vous le retrouvez dans la salle en train d'attaquer son petit déjeuner. Alors que Moroken, toi, tu les vois entrer, la mine défaite et l'air assez fatigué. Ah, je vois que les recherches n'ont pas été très fructueuses. Non, en effet. Il y a Iona qui a dormi ici aussi, qui descend à ce moment-là, qui vous voit. Oula! Je pensais pas que c'était possible d'avoir une pire trombine que vous avez hier. Visiblement si. Razak a pris 10 ans encore. 10 ans, mais à chaque œil. 1 heure dans cette ville, c'est 10 ans, 10 ans d'âge. Nous n'avons pas retrouvé notre compagne de route. Pas se mentir que l'inquiétude a tendance à nous gagner un peu. Je comprends.
Même si elle est un peu solitaire, c'est pas forcément son genre de pas finir par nous rejoindre, quoi. Mhm. En effet. Et Elle n'était pas une très bien question. hier, donc... Une question. C'était il y a combien de temps exactement la disparition de la conseillère? Et c'était il y a MJ. Il y a 4. Bah, du coup, là, c'est la. Ça fait 4 jours là. Ouais, c'est ça. En gros, là, c'était la 3e nuit après celle où il y a eu lieu. Donc, oui, ça fait 4 jours. C'est peut-être une coïncidence, mais il y a une troupe qui est arrivée il y a 5 jours sur une Mhm. petite place à côté. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais s'il n'y a rien eu d'inhabituel d'autre dans cette ville, je dirais que c'est la seule. C'est le seul élément que nous avons qui temporellement peut rapprocher. C'est juste une coïncidence temporelle que j'ai soulevée, c'est pas une preuve ou quoi que ce soit. Oui, et Non. puis si vous voulez mon avis, la disparition de la conseillère, elle n'est pas forcément due à cette troupe. Enfin, je veux dire, je connais beaucoup d'autres gens qui attendent depuis un moment qu'elle mette les voiles pour pouvoir faire leurs petites affaires en toute impunité. Et on pourrait pas aller questionner ces autres gens, ça serait peut-être plus J'allais rapide, dire non? exactement la même chose. Enfin, on n'est pas chez nous, mais... D'après ce que j'ai compris, les autres gens en question sont des gens plutôt haut placés, non? C'est ça? Exactement, tout à fait. Donc, Vous parlez le cafard? Je sors mon fusil, Je ne je suis sais pas pas s'ils druide. je sais pas s'ils comprennent ses paroles, mais un dieu en est mort, donc je pense qu'ils pourraient comprendre aussi. Oui, alors après, l'intimidation, ça marche 2 minutes. Hein. Je veux dire, si on veut des réponses, c'est peut-être pas la solution non plus. Et moi, On verra. personnellement, je veux des réponses. Avec des troupes, ça coulera de source. Oh, des réponses, ça, on peut en obtenir assez facilement. Oui, c'est vrai que t'es expert, toi, en réponse. Bon, il y a beaucoup de cris, par contre. Ça avait bien marché, bon. Tu vas pas dire le contraire. Je suis Vous pas me faites un peu d'humeur. peur, hein. Ozu, il peut avoir des réponses, mais que si quelqu'un le sort communication avec les morts. Pareil pour Mohiroken. Aïe, aïe, aïe. Oh, le groupe de dégénérés à la fin. Qu'est-ce que vous avez vécu? Des aventures. Qu'est-ce que je vous sers? Un café bien noir et bien serré. Wow, wow, wow. Calmez-vous la dépression. Entendez. pas imaginer. On va finir comme l'inspecteur Gadget des Cassos. Comment vous envisagez votre journée du coup? Repos. Repos. Repos plus un. Gad se force à faire du repos parce qu'il a la main sur la gâchette et ça va mal finir. Ok. Repos plus un. Ozu va se reposer aussi. Ok. Donc du coup, vous trois, vous essayez de prendre un repos long. Ouais. Ah, il ne faut que 6 heures, donc ça devrait être rapide. Bon, vous allez du coup passer. En gros, vous allez monter dans vos chambres et on va pas vous voir jusqu'au au moins début d'après-midi. C'est pas ça l'idée. Et Mohiruken, toi, et Mohiruken et Yona d'ailleurs, qu'est-ce que vous souhaitez faire? La question est intéressante. Bah, c'était du repérage hein, pour vous deux. Allez, Ouais. bon courage. On peut faire ça, oui. Oui. Je peux toujours vous montrer par où on est censé rentrer. Hein. Oui, après tout, ça a été ma spécialité, organiser des super coups. C'était. Non, vous dormez, vous. Mais qu'est-ce qui pourrait, Tout commentaire est proscrit, vous dormez, vous. mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Alors, reroll numéro 35. Mohiruken n'a pas eu le temps de programmer ce coup-là, il y a déjà une disparue. On l'appelle Poisson-Groll.
Oh là là. Parce qu'il a vu 95 compagnons. Oui, mais bon, je suis toujours vivant. Oh, mon Dieu, le background de Morrigan, c'est ça en fait. Il a abandonné tout. Il n'y avait aucune C'est preuve, le- monsieur. C'est le seul survivant. Ceci est entre moi et le MJ. Mhm. Bah du coup, Il est Yona et pas Moeruken- archéologue, il est croque-mort. Je suis spécialisé dans les ossements. Après, c'est plus facile quand ils sont frais, mais... Yona et Moruken, vous, après avoir pris votre petit déjeuner, les autres vont monter se coucher. Et vous prenez le chemin, du coup, sous l'impulsion de Yona, de la demeure d'Isil, qui se trouve vraiment dans les beaux quartiers, mais assez à l'écart quand même. Comme si, en fait, malgré que ce soit une des premières habitantes de la cité, elle avait choisi d'être le plus proche possible de la forêt. Elle est vraiment presque en périphérie, mais côté du grand palais. Presque en périphérie un petit peu de la ville. Vous allez devoir traverser quasiment la totalité de la ville de part en part. Ça va vous prendre déjà une bonne heure de marche. Et vous arrivez du coup, donc toi Yoda, tu ralentis, tu fais en sorte de rester à bonne distance quand même. Tu sais que tu as déjà commencé à regarder, à fureter, à fouiner, et tu sais qu'il y a quand même des patrouilles un peu renforcées dans ce secteur. Il n'y a pas de garde permanente au niveau des portes. Tu sais que les portes ont été fermées à clé, scellées, peut-être magiquement même. Tu n'en as pas la preuve et tu l'as pas vérifié, mais tu te dis que c'est souvent la procédure. Voici un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est une illustration de nuit, mais imaginez-vous la même chose de jour. C'est une énorme demeure, très élégante, construite autour d'un gros chêne qui s'échelonne en plusieurs J'étais le seul étages. qui restait. Le dernier. Qui s'échelonne en plusieurs étages, donc un rez-de-chaussée, un premier étage et un deuxième étage. Donc le rez-de-chaussée, il y a un petit perron avec une grande porte d'entrée. Et ensuite, il y a des petites passerelles, des petites terrasses sur les niveaux supérieurs. Et toi, Yona, et d'ailleurs c'est le plan, c'est d'emprunter une espèce de porte plus discrète qui se trouve vraiment à l'arrière de la maison. Il y a une espèce de petite cour avec une petit bosquet en fait où Isil avait l'habitude de se poser, de méditer un petit peu, une sorte de mini clairière en fait qui est à l'arrière de sa maison comme un petit jardin, une petite terrasse. Et donc tu vas pouvoir expliquer ça à Morrigan tout en restant pour l'instant à bonne distance puisque vous voyez quand même si n'est pas non plus ultra militarisé, vous voyez quand même une petite patrouille de garde qui passe toutes les 10-15 minutes. Mhm. Moi, je prends des notes, des patrouilles. Ouais, bon, c'est pas un intervalle extrêmement régulier, mais vous voyez que tous les 10-15 minutes, globalement, il y a quand même une petite patrouille de garde qui passe. Que ce soit au sol, mais aussi par les petits. Parce que dans ces quartiers-là, un peu en périphérie, il y a aussi des passerelles qui relient les premiers étages et les deuxièmes étages des différentes. Des fois, alors, cette maison-là, non. Il n'y a pas de passerelle qui repart directement. Mais il y en a qui passent à proximité, à 5-6 mètres, 7 mètres de distance de la bâtisse et qui relient d'autres arbres, qui relient d'autres maisons entre elles, etc. du quartier. Et donc, il peut y avoir, il y a des patrouilles parfois qui passent aussi sur ces passerelles-là. D'accord. Et du coup, c'était où votre entrée? C'est par derrière, c'est par l'espèce de jardin. Venez, je vais vous montrer. Et fait le tour de la maison, à bonne distance toujours, hein, mais elle fait le tour pour montrer à Moeruken l'endroit. Et tu vois, pendant que vous faites le tour, qu'elle regarde vraiment la maison avec un air triste.
Ouais, cette maison qui d'habitude, alors elle est pas grouillante de vie puisque Izzy habite seule et est une femme globalement du coup âgée, calme et qui n'a pas forcément de grande folie, mais c'est vrai que c'était toujours tout ouvert. Ça grouille. Il y avait quand même pas mal d'animaux, enfin du fait qu'Izzy soit une druidesse, les animaux avaient beaucoup l'habitude de venir, etc. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus, alors je dirais pas mort, mais maison inoccupée, quoi. Vraiment, comme si personne n'était parti en vacances depuis plusieurs jours. Effectivement, en passant par derrière, tu vois que cette porte-là est toujours là, bien sûr, mais elle est fermée. Si on l'ouvre maintenant, on se fait repérer ou En fait, le truc, c'est que je sais pas exactement comment ils les ont fermés. Je veux dire, je sais que c'est fermé à clé, mais je sais pas s'il y a une quelconque fermeture magique. Je veux dire, généralement, c'est ce qui se passe, mais est-ce qu'ils auront été jusque-là ici? J'ai pas eu le temps de vérifier. Et j'avoue que si on essaye, on risque plutôt de faire sonner toutes les alertes intrusion du conseil que de réussir à s'introduire proprement dans la maison. est-ce que si j'utilise mes lunettes avec identification, j'ai moyen de voir si c'est magique? Je vais pas forcément savoir le type de magie, mais savoir s'il y a vraiment de la magie En fait, dessus ou autre. tes lunettes d'identification, c'est pas, elles ne lancent pas le sort de détection de la magie. Non, Elles vont non, juste te c'est servir à dire si un objet est magique. Et en fait, la porte de la maison ou le mur de la maison, enfin les objets que tu as regardés ne sont pas magiques. Après, moi, j'ai détection de la magie en soi. Ah bah là, peut-être fallait commencer par là alors. Après, J'ai pas eu le temps. incanter comme ça dehors en plein jour vous rend quand même facilement repérable, surtout Oui, si oui. vous restez dans le coin. Voilà, vous exposez quand même à être. Là, vous avez attendu qu'une patrouille passe pour y aller, mais vous n'avez pas la fréquence exacte, donc pas trop vous attarder non plus. De toute façon, c'était seulement pour vous montrer. On reviendra avec les autres et on aura tout le temps de décider ce qu'on fait. Comme vous voulez. C'était pour voir s'il y avait possible. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que on l'ouvre et on se barre en courant. Non, non, excusez-moi, fausse mauvaise idée, fausse bonne idée. Partie de sonnette. Ouais. Non, mauvaise idée, j'ai rien dit. Ça aurait pu être amusant si je n'avais pas aussi peur de voir débarquer les autres cafards. Ils avaient un problème avec les cafards. Vous avez un souci avec les insectes en général? Pas particulièrement, même si j'avoue que j'aime pas spécialement les insectes. En fait, c'est très étrange, je suis pas une fille de la nature. Mais... On est assez Jumori, donc il y a plus grand chose de naturel maintenant. Non, mais c'est surtout Ah, mon que Dieu. j'ai pas d'autres métaphores animalières qui correspondraient mieux à ces Alors, personnes. potentiellement, bon, on a de la chance, il a bien compris, mais évitez ce genre de truc avec Gat. Les métaphores, c'est pas forcément son fort. Il est pas du genre à comprendre les images? Si, mais celles qui sont fixes, qui bougent pas. Dans les livres. Ah, c'est beau. Ah, c'est tellement bien dit. Mais pour ça, il faudrait juste lui remettre à jour son processeur. Je raconte des trucs qui n'ont aucun sens parce que je suis nulle en technologie, mais croyez-moi, c'est... Ah, c'est bon, elle joue pas artificière. Il se fait plus mon ami, ouais. Faudrait peut-être juste remettre à jour ses paramètres. Ça doit pas être très difficile, je veux dire... Ah, Eh non. ben, La maintenance n'est plus assurée, madame. on va dire que le service technique s'est barré apparemment hier. Ah non, pas hier, non. Il y a plusieurs dizaines d'années. Non, ben, oui, mais celui qu'on a là, le nouveau service technique. Le nouveau service technique n'est pas là, Ah oui. donc on essaye de faire au mieux. Oui, enfin après, moi, si vous voulez, je peux toujours y regarder. Hein. Alors,
c'est vous qui voyez. Potentiellement, faites gaffe quand vous tripotez un truc qui peut directement, s'il est pas content, vous foutre une baffe. À bout portant, ça. Ça calme, Une baffe de calibre 50. ça décalote. Ah bah Moi, là, je propose, hein, je force à rien, c'est juste. ah bah vous lui proposerez à lui. D'accord. Du coup, est-ce qu'on on retourne au niveau de l'auberge? Bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à voir ici. Et puis, à trop traîner, on va finir par se faire choper par la patrouille. Ah oui, si on peut éviter de se faire chauffer par la patrouille, ça m'arrangerait. Vous écartez tranquillement, vous remettez à bonne distance, vous rejetez un dernier coup d'œil. Effectivement, peu de temps après, une patrouille qui passe à nouveau. Trois Chaude comme la gardes, braise. 3 gardes elfiques en armure assez légère mais bonne facture, avec chacun une lance très élégante avec la lame recourbée. Passe. Qui ralentissent aux abords de la maison, jettent quand même un coup d'œil et reprennent leur chemin. Et vous retournez tranquillement en direction de la taverne. Vous avez de nouveau une bonne heure de chemin pour y retourner, donc ce qui va vous amener doucement vers le repas de midi au moment où vous arrivez. Et du coup, vous allez pouvoir vous installer tous les deux. Si vous n'avez rien de plus de spécial à faire, on peut accélérer jusqu'à ce que les autres se lèvent, passer à l'après-midi. À moins que vous ayez des choses à vous dire en tête-à-tête à Ivy et Moeruken en attendant que les autres finissent leur Oh non, repos. je vais rien dire à Evie. Pas Ivy, Yona, pardon. Bah, on peut discuter de tout et de rien, mais. Bah, ça fait combien de temps que vous connaissiez Isil? Un moment maintenant, je veux dire. Depuis que je suis toute petite. C'est bizarre que je vous ai jamais croisé. Après, je suis plutôt discrète comme personne. Ah, oui, donc vous m'avez peut-être déjà vu du coup quand je venais faire des recherches et que j'ai posé quelques questions à Isil. Oui, c'est possible. Putain, pas de mémoire, on est foutu. Ah, je peux faire un geste si tu veux, mais. Ou alors je fais genre que je me rappelle pas de toi. Ouais, non, là, d'après Who knows? l'idée, je pense pas que tu fasses genre. Ah non, bah, c'est pas grave, c'était juste une petite question comme ça. Et on va vous servir le repas, principalement pour le grand plaisir de Moeruken, des légumes, des baies, des graines Oh, et une petite omelette. oh, et des chocobons. Des chocobos. Vous allez prendre le temps de manger votre repas tranquillement, dans le calme. Et alors que vos compagnons vont d'abord Gat, puis les 2 autres tranquillement terminer leur repos, Nerendil débarque dans l'après-midi dans la taverne. Vous êtes tous réunis à table et il sort du coup 2 petites fioles de sa besace qu'il pose sur la table avec à l'intérieur un liquide qui, déjà de l'eau c'est transparent, mais là ça paraît encore plus surréaliste. C'est comme si vous voyez à peine la surface, vous voyez que vous êtes persuadé, vous voyez qu'il y a un liquide dedans, mais absolument transparence absolue. Et un petit parchemin roulé qu'il pousse vers toi, Ozu. J'ai réussi à trouver ce que vous m'aviez demandé. Je n'ai pu mettre la main que sur 2 petites potions d'invisibilité. Cela pourra servir à 2 personnes durant 1 heure. Et Oh, je les vous ai va. trouvé un parchemin de passage central. Enfin, Parfait.
J'ai dû engager un petit peu de fonds, mais je l'ai fait rédiger par un des grands archivistes. Voilà, il est tout frais, tout neuf. Merci beaucoup. Ça nous aidera grandement dans la mission. J'espère. J'espère en tout cas que vous ne vous ferez pas prendre, surtout. Le repérage C'est pas a prévu. été bon, Yona? Oui, ça a pas vraiment bougé, à part le fait qu'il y a toujours des patrouilles qui passent régulièrement. Bon, vous aurez le couvert de la nuit et vous savez le laps de temps que vous aurez pour entrer. Une fois que vous serez entré, les patrouilles ne seront plus un problème tant que vous ne faites pas trop de bruit. Oui. On n'a juste pas pu vérifier si les serrures étaient fermées magiquement. Je sais pas si tu as pu te renseigner de... côté. J'ai regardé la procédure classique dans ces cas-là et bon, ce ne sont que des théories et ce n'est que le procédé qui a été inscrit sur les registres officiels, mais normalement, toutes les portes, si elles ne sont pas gardées, doivent être scellées magiquement. Donc attendez-vous à devoir sûrement ouvrir quelque chose qui a été fermé ou scellé magiquement. En tout cas, il me semble que je pourrais le savoir si cela a été le cas. Et est-ce que vous Et- auriez... Mais je ne pourrais rien Au-delà faire de ça. Ah ouais, c'était ma question. Non. Ah. Justement, une fois que j'ai su que cette possibilité existait, je me suis renseigné sur justement la façon, enfin déjà le risque qu'il y avait d'ouvrir une porte scellée magiquement et en tout cas de la forcer. Surtout, peut-être comment lever ce verrou, cette protection. Normalement, et cela dépend du lanceur de sorts qui a été chargé de poser les scellés. Le plus probable est qu'il s'agisse d'un sort d'alarme, un fil d'alarme arcanique, en gros, qui serait posé sur cette porte. Donc, si vous la franchissez, une alarme magique retentit au moins dans la tête de la personne qui a lancé le sort. Il faudrait pouvoir lancer un sort de dissipation pour neutraliser. Et du coup, il sort de sa poche un petit parchemin. Bon, c'est le dernier cadeau que je vous ferai, mais j'ai réussi à me procurer un parchemin de sort de dissipation de la magie. Mais ça ne sera utilisable qu'une fois. De toute façon, nous n'avons besoin que d'une seule porte à déverrouiller. Une fois que nous serons dedans, Oui, j'espère qu'ils Espérons-le. n'ont pas cloisonné l'intérieur de cette façon, mais normalement, il nous semble. Yona, l'intérieur il n'y a pas de porte, je crois, dans la demeure d'Isil. Non. Peut-être au niveau de son bureau, Bon, en tout cas, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient fermé cette porte. Oui, espérons qu'ils se sont contentés des portes extérieures. Bien. Est-ce que vous auriez besoin d'autres petites choses triviales, je dirais. Oui. C'est le plus gros de Enfin, mes trivial, recherches. oui et non, Non. mais. Est-ce qu'il y a des mages dans la cité? Oui, il y en a, mais je n'ai qu'un seul mage de confiance et je l'ai déjà suffisamment épuisé pour aujourd'hui, je pense, avec la préparation de ces parchemins. Non, mais c'est juste savoir, je veux juste lui demander de recharger, puis je monte ma prothèse. De Si c'est possible. recharger. Oui, c'était chenique. Hein, Dis-moi, Tu vois, au Flo, moment où tu montes. Concrètement, j'aimerais bien en fait qu'il puisse me remettre une boule de feu dans mon cristaux de l'Odarium. Quoi? Un sort boule de feu. Ouais. Eh bien, écoutez, si vous êtes encore là demain, le mage dont je vous ai parlé, j'ai confiance, et un de mes mentors archivistes pourra le faire, mais je crois qu'aujourd'hui, il est à court de magie après ce que je lui ai demandé. D'accord. Bon. Mais Ça- si vous êtes ça encore là, pose- si vous êtes encore là demain, avec plaisir, vous pourrez y passer, oui.
Oui, ça pourrait m'intéresser, ouais. Moi, si jamais ça t'intéresse, moi, Hiroken, je peux aussi charger des sorts. Alors, je connais pas boule de feu, mais Bah, j'ai aussi des sorts que je peux charger en attendant que tu vois l'archiviste. bah après, je ne sais pas si tu peux. Enfin, si on peut mettre n'importe quel sort dans un Ça cristal de dépend du l'Odarium. cristal. Ouais, ça dépend du niveau du Mais sort. boule de feu, HRP, hein, du coup. Boule de feu, c'est un spell de niveau 3, donc Oui. je peux mettre n'importe quel sort jusqu'au niveau 3. Ouais. C'est ça. Je sais pas, après, je sais pas ce que tu pourras avoir d'intéressant pour moi. Alors, petit aparté HRP, mais j'ai le truc qui te permet de instant reload tes armes. J'ai Mirror Image qui peut être très cool pour toi. Ouais. Image miroir. En termes de Après, défense, c'est quand même pas immonde. Oui, après, dans le deuxième cristal, potentiellement. J'ai ça aussi. Ça peut être très cool. Hâte. Toi qui es très corps à corps. Non. De quoi? Le sort hâte, non? J'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Un barde qui n'a pas la hâte. Non. Alors, on coupera ce passage-là parce qu'il faut que je traduise pendant 10 minutes, mais Ah oui, J'ai Cacophonic compréhension. Shield, ça j'ai fait en compréhension gros des langues. un truc de... Ouais, ça fait un truc autour de toi sur 2 cases qui fait que chaque créature qui entre dans l'espace prend 3d6 de Thunder Damage et devient assourdi. Enfin, sur un jet échoué, un jet de sauvegarde échoué. Tu as également résistance au tonnerre et les attaques à distance sont faites avec des avantages contre toi. Oui, en effet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et Oui, bien bah, écoute, sur le reste de l'après-midi, si tu veux, je vais recharger ton bras. Alors, si je puis me permettre, Attention, Dis-moi, point dis-moi. règle. point règle, enfin, vu que c'est moi qui l'ai Ouais, non, vas-y, c'est au contraire. Hein, Du coup, pour le cristal de l'Odarium que tu as, Flo, avec Moeroken, tu l'as en format Yang. Du coup, pour l'instant, il est enchanté que boule de feu. D'accord. Et du coup, tu peux recharger juste avec quelqu'un qui dépense un emplacement de sort de niveau 3. Ah Il n'a pas besoin de connaître le sort. Ah bah c'est parfait, ça. Ah, d'accord, le sort boule de feu est inscrit dans le truc. Si je dépense à un emplacement, ça le recharge. En gros, faut juste Oui, mettre la charge magique équivalente C'est d'un juste sort. que Ok, j'ai juste besoin de... Ah, ok, ça. Et mais du Par coup, co- si jamais j'incorpore Cacophonic Shield, Ça marche il pas. aura plus accès à boule de feu. Ouais. c'est ça. Et c'est un rituel qui prend 1 heure. Et ça te consomme Ah. l'emplacement pour toi. Ouais, bien sûr. Ok. Ah. Ok. Et ben du coup, bon, on va partir du principe que tu le sais et que je le sais et que toute cette discussion n'a pas eu lieu. Voilà. Et, et je te propose, du coup, suivant ce que tu préfères, est-ce que tu préfères garder boule de feu et auquel cas je peux recharger boule de feu? Oui, j'ai gardé la boule de feu, c'est bien la boule de feu. Ouais, ok. Et ben, est-ce que t'en auras besoin ce soir? Parce que en vrai, j'aurais Non, peut-être ça. plus besoin de mes emplacements de sorts, moi. Oui, non, ça. Ok. Rien ne presse. Bon, mais bon à savoir. Merci pour l'info, Bastien. Ça, c'est. Ah, c'est vachement bien ça, putain. Eh, mais attends, moi j'ai un cristal aussi. Je peux faire intégrer. Alors, je crois que c'est que niveau 1, mais. En fait, oui, moi Cristal j'ai de 2 gemmes dans l'Odarium mon raffiné. bras. J'en ai une donc où il y avait une boule de feu dedans et j'en ai une autre où j'ai invisibilité. Moi j'ai un cristal de l'Odarium raffiné qui vaut 50 PO, donc ça c'est que les trucs de niveau 1, c'est ça? C'est ça. Ok. La Mais je bite. peux incorporer un spell de niveau 1 dedans.
Alors, au choix, soit tu l'utilises en forme Yang, comme l'utilise Flo, et t'incorpores un spell dedans que tu peux recharger. À volonté. Soit tu mets juste un emplacement de sort dedans, et tu l'utilises juste comme un emplacement de sort supplémentaire de réserve, de secours. Ah, les deux sont intéressants. Ok. D'accord. Bon, merci pour l'info. Et le yin et yang, tu peux le changer à volonté ou... C'est un rituel d'1 heure à chaque fois. C'est à toi de préciser D'accord, ok. C'est pour un quel pour rituel tu changer. fais. En fait, c'est à toi de préciser quel rituel tu fais à chaque fois. Ok. Ça marche. Bon, merci pour l'info. Ah, et précision, vu qu'on a un cas dans le groupe. Enfin, si Je jamais sais pas tu donnes comment un... le prendre. Non, pas... Si C'est jamais... quoi le cas? Si jamais Moeruken donne son cristal de l'Odarium à Razak, pour que Razak l'utilise, que ce soit en emplacement de sort ou avec le sort... en tant qu'emplacement de sort, Razak va prendre des dégâts parce qu'il n'a pas d'emplacement de sort de niveau 3. On ne peut pas prendre de dégâts. Oui, et puis ne le prends pas mal, mais bon, les cristaux de l'Odarium étant dans ma prothèse, ça équivaudrait à ce que je te file mon bras. Donc, sans méchanceté aucune, mais je vais le garder, j'y suis attaché. Ouais, et puis ça Quoi, coûte... tu ne veux pas me prêter main forte? Non, puis c'est cher, ça coûte un bras en plus. Genre, je t'accueillerai à bras ouverts, hein, mais c'est pas. Allez. Mais du coup, moi, je peux faire un rituel pour avoir un cristalline et avoir un emplacement là d'ici ce soir. Ça me coûte pas d'emplacement de sort de créer un Alors, emplacement. si ça te coûte un emplacement ok. de sort à la Ça base. Ok, En gros, ok. faut voir ça un peu comme des consommables en mode potion, préparation. Mais c'est Ok. intéressant quand tu n'utilises pas tes emplacements de sort pour sur une journée, par exemple. Par exemple, hier, ça aurait pu être intéressant. Est-ce qu'on peut partir du principe que je l'ai fait auparavant? Parce que ça fait un moment que je l'ai ce cristal là. Oui. T'as choisi de le charger, oui, on peut partir du principe. Oui, en yin pour avoir un emplacement. Donc, si jamais, pour les cristaux de l'Odarium de 50 pièces d'or, on appelle ça des paillettes de l'Odarium. Ok. Il joue au foot aussi ou pas? J'ai pas la Il ref. s'appelle Pas la Manu, ref. il s'appelle Manu et il fait Ah, du cinéma. Ah, là j'ai la ref. Ouais, c'était Toujours pas. Un humoriste Ah. acteur. Il en met dans vos vies, c'est ça? Non, mais les calculs sont Ça y pas est. bons là. Allez. Allez, Tagine. Imagine. Ouais, l'après-midi va passer comme ça. Vous êtes vraiment en train de continuer les préparatifs tranquillement. Et Nerendil va peu avant le dîner vous laisser. Vous allez dîner tranquillement ensemble et ensuite prendre la direction de la demeure. Comment vous répartissez les 2 potions d'invisibilité, le parchemin et les 2 parchemins du coup? Je pense que les 2 potions vont aller à Razak et Gat, hein, ce qui me semble le plus logique. Les potions ne nous Comprends pas. empêchent Juste pas un plan d'être de- discret. Non, mais vous aurez avantage au jet et en plus de ça, on aura le parchemin de passage sans trace pendant 1 heure. Donc vous aurez et avantage et plus 10. Donc je n'aurai pas des avantages et j'aurai plus 10. Oui, vous Challenge. aurez, oui, voilà, ouais. Challenge accepted. Challenge accepted également. Oh, j'ai peur. Tu as peur qu'on ne réussisse pas à s'infiltrer avec 2 mecs en armure lourde? Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Non, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà, du coup, je pense que c'est comme ça qu'on répartit le truc. Et le parchemin, je vais le garder Yes. parce que je peux le lancer. Question au maître des règles. Mmh.
L'invisibilité dégage lorsqu'on lance un sort, il me semble. L'effet se termine plutôt si vous attaquez ou lancez un sort, oui. Bon, bah, ça veut dire que je ne peux pas lancer détection de la magie. Et tu peux le lancer avant. Tu lances détection de la magie et ensuite, tout de suite, tu bois la potion. Et ça dure Ça va être que 10 génial. minutes. Ça dure que 10 minutes. Hein. Et l'invisibilité dure 1 heure. Ça va Tout ça pour pas des être cafards. Tout ça pour des cafards. Et dissipation de la magie, moi je peux le lancer. Pas dissipation, détection. Oui, bah tu lances détection de la magie. Après, moi je peux. Enfin, 10 minutes entre. De toute façon, l'idée c'est on s'approche. On prend ce qu'il y a à prendre en termes d'infos de détection de la magie, tout ça. Et je lance dissipation sur le verrou. Oui, mais s'il y a des gardes déjà patrouillent autour, alors que je lance une détection de la magie, je n'ai pas trop envie d'être repéré. Bah, 10 minutes, c'est long quand même, hein. Non, et au pire, si vous voulez, je peux faire diversion. Version. Une seule suffira, on n'a pas besoin de 10. Faut la bonne par contre. Hein. Oui. Oui, mais diversion. Non, on a besoin de vous. Parce que alors, moi, ça fait longtemps que je suis pas venu, donc. Non, mais j'ai pas dit que j'allais pas être avec vous. J'ai juste dit que je pouvais occuper les gardes ailleurs. Hmm. Et en disant ça, elle sort de sa petite sacoche de Mary Poppins. Des grenouilles. Non. Ah tiens, si, oui, bonne idée. Une grenouille, la même grenouille mécanique que vous avez vue hier, sauf que cette fois, elle brille légèrement à l'intérieur. Cette fois, elle fonctionne. Oh mon dieu. Oh, je reconnais ça, des attaques à la grenouille explosive. Donc, vous comptez sur la grenouille pour faire une diversion. Ce qui pourrait mal se passer. J'ai l'impression qu'on est habitué aux plans qui sont foireux. Donc, quitte à ce que ce soit foireux, Hum. on va essayer l'improvisation. Ok, vous me laissez 5 minutes pour faire diversion. Et pendant ce temps-là, vous commencez à vous préparer. Et quand je reviens, c'est le moment pour vous de lancer vos sorts, faire vos manipulations, tout ça. Question, s'il y a une explosion ou un coup de feu, parce que ça va un peu revenir, ouais, ça va les alerter, ils vont venir ici plus vite après. Non, mais je vais pas faire exploser la grenouille ici, Gat. Ah, elle avait raison, c'était bien une grenouille qui pète. Disons simplement que je connais quelqu'un qui mérite de... Une grenouille. qui mérite une cafard. grenouille. Un cafard qui a besoin d'une grenouille de compagnie. Vous aimez les animaux, vous? Bon allez, à tout de suite. Et vous la voyez qui part en courant dans les rues. Mon dieu. Attaque à la grenouille explosive. Très bien. Et donc, du coup... T'es parti fabriquer ton truc, Yona, c'est ça? Moi j'ai déjà fabriqué la grenouille, hein. Je vais juste Ok. me lancer l'opération.
Ça marche. Les autres, est-ce que vous commencez... Alors, pour l'instant, vous êtes à l'écart, j'imagine. Ouais, bah on est à peu près là où ils ont fait le repérage, j'imagine. Ouais. Quoi. C'est pour ça que je disais 10 minutes, c'est pas si long, parce qu'en vrai, Ok. t'as quand même... en 10 minutes, t'en fais de la distance, quoi. Ça marche. Donc, vous attendez tranquillement qu'elle revienne avant de passer à l'action. Marche. Moi, je vais C'est ce qui lancer... serait le plus judicieux. Du je coup, vais lancer aussi, par réflexe, instant reload. tu nous expliques et tu nous dis ce que tu fais, Yona. En gros, pendant que vous êtes partis vers la maison, d'un seul coup, vous entendez une grosse explosion qui résonne dans toute la ville. Et évidemment, des gens qui courent dans tous les sens. Vous voyez la garde qui part toute dans un coin. Et en fait, j'avais posé la grenouille dans un petit stand du marché. Ok. Un peu à l'écart et tout, hein, un truc qui était à moitié abandonné, fermé, il y avait personne et tout. Et en fait, l'explosion a attiré tout le monde, mais en soi, personne n'est blessé. Par contre, le bruit n'était pas prévu. C'était vraiment une conséquence pas prévue. Un peu trop chargée, la grenouille. Et du coup, vous la revoyez revenir en courant. Fais-moi un la petit jet. Fais-moi un jet avec outil du bricoleur et tu es au choix entre dextérité et intelligence pour la stat. Euh, Ok. Donc effectivement, vous entendez une explosion qui a lieu à pas mal de mètres de là, assez loin. Yona, toi, tu l'avais programmé pour que ça soit un petit peu à retardement. Tu es presque arrivé à eux quand ça explose. Ça pète, tu les rejoins, vous restez à couvert, vous cachez encore un peu mieux. Et à ce moment-là, il y a une patrouille qui était en train de finir de passer devant la maison. Du coup, s'arrête, se retourne. Vous les voyez s'échanger deux mots, vous êtes un peu loin pour entendre ce qu'ils disent. Et ils se mettent à courir, du coup, à rebrousse-chemin en direction de là où ça a explosé. Et votre fenêtre d'action s'ouvre à ce moment-là. En même temps que s'ouvrir la porte. Du coup, comment vous procédez? Vous arrivez, donc Yona vous guide, vous passez, contournez cet énorme arbre. Vous arrivez dans cette espèce de petit jardin clairière. Alors, du coup, pas du tout entretenu comme un jardin, vous voyez l'habitude, mais plutôt comme une petite clairière vraiment à l'état naturel. Et du coup, à même la paroi de l'arbre, bâtiment qui en fait le tour. Une petite porte, vraiment une porte simple, qui est fermée. Je lance détection de la magie tout de suite et je vais regarder si Il a une plainte. s'il y a quelque chose. Effectivement, en faisant détection de la magie, tu te rends compte qu'il y a de la magie sur cette porte, mais pas la porte en elle-même. Et C'est-à-dire, tu te rends compte qu'il y a un sort qui a été placé, une magie d'abjuration. Au niveau de la porte, de la globalité de la porte. Oh, vous trouvez quelque chose, grand-père? Eh bien, je pense que nous pouvons lancer une dissipation de la magie sur cette porte.
Ça me fume Oh. qu'elle l'appelle grand-père alors qu'elle a... elle a 3 fois son âge. Oui. 3 fois, t'es gentil, hein. Moeruken, Oui. tu as toujours les lunettes Dino avec toi? Oui, mais bah, je les porte constamment. Hein. Ah ok. J'ai pas trop le choix. Du coup, ah oui, mais tu peux lancer l'identification, mais qu'en rituel. Mais c'est surtout que ça va pas, ça sert à rien en fait. C'est surtout que là, il faut dissiper la magie. Oui. Oui. Parce que c'est pas la porte qui est magique, c'est une magie qui est lancée sur la porte. Eh ben, go. Je lance dissipation de la magie grâce au parchemin. Très bien. Bon, tu vas assez facilement le faire. Razak, toi, ta détection de la magie t'es encore active. Tu vois que la magie, justement, vraiment disparaît. Et ça redevient une porte absolument classique. Faites-moi un petit jet de discrétion, s'il vous plaît. Pendant que vous avez Je fait tout bois ça. la potion de toute façon une fois que j'ai lancé. Hein. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je bois la potion une fois Ok. que j'ai Du lancé. coup, on a le passage sans trace ou... Oui, je l'ai lancé. Et je veux bien du coup manger de discrétion, s'il te plaît, Quentin. Ouais. Du coup, Sans désavantage, mais avec il y aura le plus 10 du coup. alors, discrétion, 26 pour moi. ce sera 19. Plus 10, 29. 17. Donc on a le plus 10. Hein. Ah, passage sans trace, c'est vraiment trop fort comme spell. Hein. Excusez-moi. Tant que vous restez on tous explique. dans le même... c'est 10 mètres de rayon, non? Si je dis pas de bêtises, ce qui est assez gros. Ouais, 9 mètres, à 9 mètres autour de moi. Donc quasiment, même si dans la maison vous vous séparez un peu pour chercher, vous serez toujours devant. Bon, pas de souci. Vous avez bien l'impression d'être discret, comme des ombres. Vous bien coordonnés. Vous détectez, vous dissipez, vous ouvrez la porte, vous rentrez, vous refermez la porte. Et en moins d'une minute, votre affaire est faite et vous retrouvez à l'intérieur de la maison. Est-ce que je vois d'autres traces de magie ou quoi que ce soit? Tant que j'y suis, hein, tant qu'à faire. Ouais, donc avec détection de la magie. Oui. Alors, donc, vous arrivez dans une... du coup, c'est pas la vraie entrée de la maison. C'est un petit vestibule de la porte arrière, comme si il y avait un petit sas avant d'accéder à la terrasse. Et ensuite, vous avez, du coup, un peu plus loin, ce qui va être un peu les parties, entre guillemets, plus communes de la maison, là où des gens peuvent venir. Toi, c'est l'étage que tu connais vraiment, Yoda. Puisque c'est là où, quand tu rendais visite à Isil, elle te recevait, notamment. À cet étage-là, se trouve du coup une petite salle de réception, un salon et une cuisine, notamment. Vous voyez que ça a été globalement mis à sac, un peu de partout. Pour l'instant, Razak, toi, dans ce rez-de-chaussée, tu ne vois rien de spécialement magique, mis à part, une fois que vous traversez un peu la porte d'entrée principale à l'autre bout, détecte le même type de magie que la porte arrière. Et donc, Où ça? du coup, à l'opposé de là où vous êtes rentré, Sur la porte d'entrée. ouais, la porte. Donc toi, depuis l'intérieur, du coup, mais la porte d'entrée principale qui est un peu plus grande d'ailleurs. Ok. Et donc, une salle de réception avec une table, des fauteuils. C'est là où tu as passé pas mal de temps à discuter avec Izzy de tout et de rien, de sujets parfois importants, de sujets parfois plus triviaux. Il y a quelques petits... il y a encore 2 ou 3 livres qui sont au sol, ouverts. Vous voyez que tout ce qui est possible d'être ouvert a été ouvert dans ces pièces-là. Des tiroirs, des portes, des objets qui sont cassés par terre, de la vaisselle, des choses comme ça.
Dans la cuisine, pas forcément de choses très exploitables. Vous voyez même qu'il y a encore comme si le repas était en préparation, comme si elle avait été interrompue pendant qu'elle faisait la cuisine. Il y a une tasse de thé froid du coup. Par contre, dans le salon, c'est là où c'est un petit peu plus. C'est vraiment encore plus en désordre, puisqu'il y a des traces de lutte. Sûrement là où elle s'est défendue, où elle a été enlevée. Je vais vous demander de me faire un petit jet de perception, s'il vous plaît. Alors, pour Razak. Perception. Ok. Moeruken. Juste 12 pour moi. Moeruken, du coup, tu remarques dans ce salon, sur le bas d'un mur, mais vraiment pas forcément trop en évidence, une sorte de pochoir de dessin qui a été fait sur le mur intérieur assez clair, presque blanc. Tu remarques un dessin qui a été fait couleur un peu cendré, un peu noir charbon, comme s'il était même dessiné au charbon sur le mur. Un dessin de masque. Il vous rappelle. Putain. Enfin non, du coup toi ça te rappelle pas parce que tu n'étais pas avec les autres à Mujiki, mais les autres, une fois que Oui, mais Moeruken vous montre. je les connais aussi, vu Oui. que j'ai. Oui, mais Voilà. du coup, en fait, je faisais référence à ce qu'ils avaient vu à Mujiki lors de sur la maison qui avait explosé. C'est vraiment exactement le même type de dessin. Voilà. Principalement ça, des traces de lutte. Et je vais vous demander, du coup, ceux qui veulent chercher vraiment un peu plus en profondeur sur ce rez-de-chaussée, un jet d'investigation et du coup un jet de discrétion également pour voir si vous continuez à faire ça de manière discrète. Tu nous préviens, Moeruken, que Oui, tu oui, vois oui, oui, le... je donne l'info. Ok. Moi, je suis Oh, trop putain. perturbée. Je suis trop perturbée par ce que je viens de voir. J'arrive pas à chercher. Du coup, en voyant le dessin, j'y mets ça, c'est... On l'a vu sur la maison, là. Vous vous rappelez, dans la petite ville, là, juste après qu'on se soit rencontrés. C'était les masques de cendre qui avaient fait ça. Vous les connaissez? On a déjà eu affaire à eux. Les connaître, c'est un bien grand mot, mais... Des cafards. Des cafards plus, ouais. C'est bon, ceux qui restent. Je vais utiliser mon conduit divin pour donner un bonus pour Moeruken. C'est plein Attends, bonus t'avais là dit- qu'il faut. Hein. Question, MJ, je suis toujours invisible même en cherchant ou pas? Tant que tu n'attaques pas ou que tu ne lances pas de sort, oui. Ok. Alors, attends, je te Il dis. y a toujours passage sans trace? Oui. Ok. Tant que vous restez dans un rayon de 10 Euh, mètres autour de Ozu. Ça dure combien de temps? C'est 1 heure, passage sans trace? Ouais. Ok. Bon, donc Ça te donne plus autant de 10, temps que tu auras hein, visibilité. Flo. D'accord. Un petit 19 du coup pour moi. Ok. Donc globalement, vous arrivez à rester à peu près discret. Faites forcément un petit peu plus de bruit qu'à l'entrée, mais en train de chercher. Mais vous arrivez quand même à être précautionneux. Mais malgré l'impression de chercher correctement, vous vous dites que, en dehors de savoir qu'ils l'ont un peu prise au dépourvu par surprise et qu'ils l'ont enlevée alors qu'elle se préparait son repas, pas d'indice beaucoup plus probant à cet étage-là en tout cas. Et
En fait, c'est un espèce d'escalier. Alors, c'est pas vraiment en colimaçon, mais c'est un escalier qui monte en demi-cylindre, en fait, le long de la paroi de l'arbre jusqu'à l'étage supérieur. Et effectivement, comme Yona le pressentait, il n'y a pas de porte qui sépare les pièces. Il n'y a que des ouvertures en forme d'arche, très stylisées, mais c'est ouvert. Et à l'étage supérieur, là aussi, tu connais un petit peu Yona, même si tu as moins eu l'occasion d'y aller. L'étage supérieur, c'est le coin, c'est l'étage du bureau et de la bibliothèque. Vraiment l'endroit de ici passer le plus clair de son temps quand elle n'était pas dehors. Elle y passait du temps à écrire, mais aussi à consulter pas mal d'ouvrages. Et donc, dans le bureau, il y a quand même, encore une fois, des traces de cambriolage. Moins prononcées qu'au rez-de-chaussée, mais vous voyez que continuez à chercher à cet étage-là. Du bureau, il y a des tiroirs qui ont été forcés, qui ont été cassés. On a cherché même des doubles fonds dans certains tiroirs qui n'existaient pas. On les a cassés littéralement. Rien de magique. Non, pas à cet étage. Après, si c'est 9 mètres, c'est 9 mètres autour de lui, donc peut-être à l'étage, il peut ressentir déjà. Je suis pas sûr même en étant que bas. tu puisses voir à travers les murs malgré tout. Non, c'est que à la Non. vue. Ok. C'est ce que je vois dans un rayon de 9 mètres. Ok. Je vais vous demander par contre un petit jet d'investigation, s'il vous plaît, pour cet étage-là. Oh là là. Mes jets sont à chier ce soir. Oh là là. Et encore un beau jet d'investigation pour Razak avec son malus. Très bien. Ok. Bon, c'est des bons jets, globalement. Je vais te confier mon perso plus souvent. Hein. Yona, Razak et Gat, vous apercevez que bon, dans tout ce qui a été forcément tout ce qui a été visité, tout ce qui a été enlevé, cassé, rien d'intéressant. Soit ça a été pris, soit il y avait rien d'intéressant. Par contre, vous apercevez que dans une alors c'est pas un des bureaux les plus mis en valeur de la pièce, mais c'est un petit pupitre qui est pas loin de l'ouverture qui relie le bureau à la bibliothèque. Il y a un petit pupitre en fait où on peut poser un livre et lire, un petit pupitre en bois précieux. Et vous vous rendez compte que, alors il est très bien camouflé quand même dans le corps en bois du meuble, on va dire. On voit juste très fine ligne qui indique que quelque chose peut coulisser. Mais il y a un tiroir qui n'a pas été vérifié par ceux qui y sont venus. Et donc vous pouvez tenter d'ouvrir sur cette espèce de pupitre qui a dû servir à Isil d'ailleurs à lire. Toi tu le sais, Yona. Je le montre et je vais dire à tout le monde de continuer et moi je vais monter encore tant que j'ai encore la détection de la magie active. Très bien. Tu montes et d'abord avant de monter, tu dois passer par la bibliothèque avant de monter à l'étage supérieur. Parce qu'en gros, ça fait un escalier qui part en demi-cylindre comme ça. Tu arrives du coup à l'étage d'au-dessus, mais à l'opposé par rapport à l'arbre, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu dois retraverser tout avant de reprendre l'autre escalier, en gros, qui repart
comme celui d'en pas Oh, shit. l'identique de celui d'en dessous. Et du coup, donc, tu traverses tout le bureau, tout le monde est en train de fouiller, et tu passes par la bibliothèque qui est pour une bibliothèque entre guillemets personnelle, assez bien garnie. Tu t'y connais un petit peu. Oui. Et il y a une seule chose qui a l'air d'être magique dans la pièce, ou en tout cas qui possède encore un peu de magie résiduelle. C'est une plume de corbeau qui sert de marque-page dans un des livres de la bibliothèque. Je le retiens et je le note pour plus tard, mais j'ai pas le temps pour le moment. J'aimerais bien. Allez voir en haut. Voilà. Laissez place à Je le l'extra garde. plume. Et du coup, tu montes. Là, c'est un étage que peu de gens ont eu le privilège de visiter. C'est vraiment l'étage personnel dit-il, avec sa chambre, Je n'ouvre pas les tiroirs. etc. Et tu te rends compte d'ailleurs que ça a été très peu touché. Soit ils avaient trouvé ce qu'ils voulaient avant, mais ils n'ont pas eu le temps d'aller jusque-là et de fouiller autant jusqu'ici. Mais ça a été très peu dérangé. Et la première chose qui attire ton regard en entrant dans la pièce, avant de même de t'intéresser aux choses qui pourraient être magiques dans la pièce, c'est sur une espèce de commode, un grand tableau qui est posé, tu sais, très légèrement en appui contre le mur. En fait, il n'est pas accroché au mur, il est juste posé sur la commode et un peu en appui contre le mur, légèrement en biais. Un portrait de face, comme si quelqu'un avait immortalisé ce moment, de plusieurs personnes d'origines différentes, un groupe assez hétéroclite, dans un environnement neigeux, montagneux, qui, contrairement aux autres entre guillemets personnages qu'il peut y avoir autour de ce petit groupe sur la peinture, qui eux ont l'air d'être heureux de fêter quelque chose, ont l'air terriblement concentrés. Sur l'illustration, sur la peinture, on y trouve un homme blond, moustachu, portant des instruments de musique. On y trouve un demi-orc très costaud, avec une grande hache dans le dos. On y trouve du coup Isil, jeune, au milieu du groupe. Pour l'instant, tu es tout seul, Razak. Tu ne vas pas forcément pouvoir bénéficier de l'interprétation des autres, mais effectivement, c'est le premier truc qui t'attire le regard. Et une fois que tu as vu ça, la détection de la magie te permet de voir deux objets magiques dans la pièce. Sur la table de chevet, il y a un médaillon qui a l'air d'être magique. Il ressemble à ceci. Ouais. Et accroché à un mur Ça de me la dit quelque chambre. chose. Comment ? Ça me dit quelque chose, ça. Oui. C'est Le magique, joueur, tu oui. te lis à lui, tu perds 2 mètres de vitesse de déplacement. Et accroché au mur, Une paire de bottes. de jambières Oh oui, oh oui. figurant des visages en train de hurler. Et la suite Oui, oh, au prochain épisode.